Allons-y maintenant avec un texte particulièrement intéressant, plutôt long. Je tiens à vous mettre en garde tout de suite, là, un paragraphe de 360 mots. Déjà, il faut se poser la question, quand on écrit un paragraphe aussi long, est-ce qu'on ne devrait pas se contenter d'un seul paragraphe? Je vous rappelle, le minimum sans pénalité, c'est 400. Euh, si on fait deux paragraphes de développement, plus intro, plus conclusion, et qu'un de ces paragraphes-là a 360 mots, on va se ramasser avec un texte de plus de 600 mots, voire de plus de 700, 800. C'est très dangereux pour plusieurs raisons. Premièrement, sur le plan de la langue, inévitablement, on va faire plus d'erreurs. C'est simplement mathématique. Par ailleurs, il y a un risque qu'on ait le temps d'écrire notre brouillon, mais que quand vient le temps de retranscrire le propre, on manque de temps. Et là, si on n'est pas capable de retranscrire notre texte en entier, si par exemple, il n'y a pas de conclusion, ou si dans un scénario catastrophique, on n'est pas capable de retranscrire 400 mots, ben là, évidemment, on se retrouve en échec dans ce dernier cas-là. Donc, ici, je dirais peut-être que à la lumière de ce paragraphe-là, on pourrait se contenter d'un seul paragraphe. On éliminerait le en premier lieu parce qu'on aurait un seul aspect, puis ça fonctionnerait tout à fait. Bon, cela étant dit, c'est un paragraphe qui, on le remarque, comporte beaucoup de liens. Donc ça, c'est une force. Tout ce qui est en jaune, ce sont des liens. L'élève a un souci de bien lier ses idées. Pour ce qui est des marques de modalité, elles n'ont pas toutes été identifiées par l'élève, alors on pourra peut-être le faire en même temps là, au fil de la lecture. Je vais le lire, je vais au fil de la lecture commenter certaines formulations parce que c'est un texte qui essaie de se démarquer autant dans les procédés argumentatifs que dans les procédés stylistiques. Puis il y a certaines erreurs que je veux relever parce que c'est certain qu'on essaie de créer du style. Parfois, on s'éloigne de certaines bases là, qui doivent être respectées, notamment sur le plan de la syntaxe. Allons-y. En premier lieu, nous avons un nombre astronomique de solutions. Donc déjà le nous qui fait un lien avec le destinataire. Alors on peut le relever. J'ai pas la même couleur que l'élève, mais tout de même. Un nombre astronomique, donc du bon vocabulaire connoté, et le nous. Néanmoins, les humains ont l'irritante manie de focaliser sur ce qui est négatif et donc la catastrophe climatique. Ici, le lien, le donc, ne fonctionne pas. Je pense qu'il faudrait plutôt remplacer ça par peut-être dont la catastrophe climatique ou notamment la catastrophe climatique. Le et donc ne fonctionne pas du tout. Toutefois, il faut souligner les progrès et appliquer les suggestions des experts. Donc là, ici, ce qu'on constate, c'est que elle nous dit qu'il y a beaucoup de solutions, il y a des progrès. Donc le paragraphe porte sur les progrès. Le paragraphe est essentiellement positif, mais l'élève a voulu relever que les humains focalisent sur ce qui est négatif. Donc c'est une sorte de nuance ou de concession. Dans ce cadre-là, le meilleur marqueur serait plutôt certes. Donc on concède, c'est un bon marqueur de concession. Certes, les humains ont l'irritante manie de focaliser, dont la catastrophe climatique. Toutefois, il faut souligner les progrès et appliquer les suggestions des experts. Prenons l'exemple des canicules. Certains diront que c'est un problème sans solution, car les climatiseurs rejettent 1 milliard de tonnes de CO2 par an, selon l'Agence internationale de l'énergie. Ici, on a un groupe incident, il faut l'isoler, même s'il est en fin de phrase avec une virgule. On a la source, donc ça va bien. Donc voilà la formulation certains diront qui nous permet d'amener le point de la partie adverse. C'est intéressant. Néanmoins, si au lieu d'alimenter ces machines avec une électricité produite avec des énergies fossiles, on utilisait des panneaux solaires. Bon, ici on a mis un point d'interrogation, mais ce n'est pas une phrase interrogative. Il faudrait vraiment reconstruire la phrase de façon à en faire une phrase interrogative. Comment on pourrait faire? Néanmoins, pourquoi, ça y va comme ça, pourquoi, au lieu d'alimenter ces machines avec une électricité produite avec des énergies fossiles, n'utiliserait-on pas des panneaux solaires? Ça fonctionne.
utiliserait-on pas des panneaux solaires? Donc là, on en fait une question, ça va bien. Ou des climatiseurs moins énergivores. Donc ici, la phrase non verbale interrogative, qui est un peu à la suite de l'autre, va être acceptée par le ministère. Ah, trop cher si on considère les catastrophes naturelles comme au Bangladesh. Complément du nom détaché ici. La subordonnée relative, elle est explicative. On peut l'enlever et on parle encore du même nom. Ou le taux de chômage grimpe dû aux inondations. Le dû à, qui est un anglicisme ici, on va le remplacer par en raison de. Eh bien, sachez que la Banque mondiale aide les femmes de ce pays en leur offrant une formation professionnelle et que la diversification de l'économie est aussi une solution, d'après, encore une fois, groupe incident, d'après Visage humain d'un dérèglement planétaire de la Banque mondiale. Donc ça, c'est la source. Ici, on peut se demander si c'est nécessaire parce que on n'a pas de données chiffrées, on n'a pas de citation. Alors, d'indiquer la source, bon, ça se veut peut-être l'appel à l'autorité. Hein. Si c'est ça le procédé, on va le laisser là. Mais ça crée quand même un peu de redite avec la Banque mondiale là, qui revient ici. Voyez-vous, cher lecteur, ça c'est très bien, on interpelle le destinataire. Chaque problème peut être résolu. Donc, juste qu'on revienne, qu'on s'attarde à l'argumentaire. On n'utiliserait pas des panneaux solaires ou des climatiseurs. On dit c'est trop cher si on considère les catastrophes naturelles où le taux de chômage grimpe en raison des inondations. Je ne suis pas certain du lien argumentatif ici. Donc, il y a des catastrophes naturelles et donc il y a du taux de chômage. Étant donné qu'il y a du taux de chômage, les gens n'auront pas d'argent pour s'acheter des panneaux solaires ou des climatiseurs moins énergivores. J'imagine que c'est ça le lien. Ben, la Banque mondiale aide les femmes de ce pays en offrant une formation professionnelle qui diversifie l'économie. OK, donc c'est un petit peu alambiqué, mais on finit par comprendre. Donc, chaque problème peut être résolu. Plus près de nous, il y a aussi plusieurs alternatives. Une étude écrite par 70 chercheurs fait la liste de 100 solutions, des 100 solutions les plus efficaces à l'égard des perturbations climatiques. Ici, on a bien évité la répétition de changements climatiques. Je remarque que ce qui est généralement mis de l'avant est la conversion des transports de l'énergie fossile à l'énergie propre. Or, ce que nos gouvernements prônent n'est même pas dans les mesures applicables en priorité. Paul Hawken, majuscule, l'un des chercheurs, dit que la question du transport est limitée due à la population croissante. Il propose plutôt, entre autres, toujours un S à entre autres, de diminuer le gaspillage alimentaire. Bon, j'aimerais revenir sur ce segment-là qui commence ici, disons, là, puis qui se termine là. Une étude écrite par 70 chercheurs fait la liste des 100 solutions. On a des données chiffrées ici. On devrait indiquer la source. Pour ne pas alourdir le texte, on devrait tout simplement mettre la source en note de bas de page. Ce serait plus facile. Maintenant, je remarque que ce qui est généralement mis de l'avant est la conversion des transports de l'énergie fossile à l'énergie propre, donc essentiellement des véhicules à essence par rapport aux véhicules électriques. Mais ça, là, elle remarque ça où? Dans l'étude ou dans la vie en général? Moi, j'aurais changé l'ordre de ce qui est présenté. Il semble que ça nous dit qu'il y a plusieurs alternatives. D'ailleurs, je remarque que ce que les gouvernements mettent de l'avant, parce que ce qui est mis de l'avant, c'est ça qui n'est pas clair. C'est mis de l'avant par qui? Par les chercheurs ou par les gouvernements? Alors ici, si on ordonne ça différemment, si on dit ce qui est mis de l'avant par les gouvernements, c'est la conversion de l'énergie fossile à l'énergie propre. Et ça, c'est même pas dans les mesures applicables en priorité dans les 100 solutions écrites par les 70 chercheurs. Donc, si on avait juste réordonné les éléments ici, ça aurait été beaucoup plus clair. Paul Hawken, l'un des chercheurs, dit que la question du transport est limitée. Donc là, ça explique un peu ce qu'on vient de dire. Alors, peut-être que le parti au pouvoir pourrait nous faire payer nos déchets domestiques au lieu de subventionner les voitures électriques.
Les points de suspension ici sont très intéressants. L'élève ne les a pas relevés, mais c'est une bonne marque de modalité. Pour moi, c'est comme si l'humanité faisait un examen de mathématiques du ministère, mais au lieu de, au lieu de commencer par les questions difficiles, néanmoins plus payantes, il commence par les questions faciles avec un impact moindre. Sauf que nous devons passer ce test et le temps est limité. Voilà pourquoi les questions valant plus de points doivent être priorisées. Ici, l'élève a utilisé le procédé de l'analogie de façon tout à fait judicieuse. Je dirais que c'est une force de ce paragraphe, la comparaison avec l'examen du ministère, qui est très accessible pour le lecteur quand même, puis vraiment là, qui personnalise le texte, je dirais. Quand on demande là, comment on fait pour passer d'un B à un A, des éléments de personnalisation comme celui-là, c'est-à-dire une comparaison qui n'est pas donnée dans le corpus, qui vient vraiment de la réflexion de l'élève, ça contribue vraiment à personnaliser un texte. En somme, excellent marqueur de conclusion partielle, nous pouvons parfaitement nous adapter à la situation critique climatique. Il faut simplement, le verbe falloir, qui est un auxiliaire de modalité, il faut simplement commencer dès maintenant par les bonnes solutions. Donc, beaucoup de force dans ce paragraphe. Notamment, on l'a dit, l'analogie, mais aussi les liens entre les idées. Est-ce que c'est un A? Peut-être, peut-être pas. Il faudrait voir l'ensemble du texte, évidemment, mais chose certaine, on a beaucoup de bons éléments. Comme j'ai dit, on gagnerait à réorganiser un peu ce segment-là. On a un peu amélioré les liens au tout début, pour que ce soit plus fluide dans la concession. Mais globalement, là, beaucoup de bons éléments. On a reformulé un petit peu pour en faire des phrases syntaxiquement correctes. Bref, un bon texte qui a beaucoup de potentiel. Et clairement, je pense que j'irai avec un seul paragraphe. J'en ferai un texte très concis, avec 360 quelques mots, plus intro, plus conclusion. On aura autour de entre 450 500 mots. Puis on limiterait nos erreurs de langue au maximum avec un paragraphe vraiment intéressant, je pense. Voilà.